Bonjour, je m'appelle Benoît Deslauriers et je suis président d'Optimum DTI, une firme spécialisée en optimisation des processus d'affaires. Partenaire certifié de Viridem depuis 2019, Optimum DTI a intégré cette solution dans plus d'une vingtaine d'entreprises issues de divers secteurs. Fort de cette expérience, nous avons développé une approche personnalisée d'implantation, élevant le produit Viridem à un niveau supérieur et accompagnant efficacement ses clients dans leur transformation numérique. L'intégration par Optimum se distingue par un savoir-faire de plus de 25 ans et des fonctionnalités avancées développées au cours des 5 dernières années, ainsi qu'un accompagnement dans la gestion de ce changement important. Cette expertise approfondie fait toute la différence dans l'efficacité de la solution et assure une implantation en douceur. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment Optimum peut vous accompagner dans l'automatisation de vos processus d'affaires et l'optimisation de la gestion numérique de vos documents grâce à l'application Viridem. Voici des exemples de processus que nous pouvons automatiser. Compte à payer, compte recevable, RH ou autres processus, ou encore la gestion numérique de plusieurs de vos documents comme les fournisseurs, les clients, les projets, les contrats, etc. Nous visons à éliminer les tâches à valeur non ajoutée, à réduire au maximum la saisie manuelle dans vos systèmes, à minimiser les risques d'erreur, à libérer l'espace physique, standardiser vos processus, à révolutionner l'accès à vos documents. Tout cela contribue à rendre le travail plus efficace, plus rapide et plus agréable pour toutes les personnes impliquées. Pour la démonstration, je vais utiliser la voix de Emma pour la narration. Emma est la voix d'une assistante numérique. Emma, je te cède la parole. Merci Benoît. Je vais vous montrer quelques notions pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne Viridem. Pour ce faire, nous allons simuler le traitement d'un compte à payer. Tout d'abord, prenons l'exemple où le fournisseur envoie un fichier PDF par courriel qui contient plusieurs factures, un état de compte et même d'autres documents. Lorsque ce courriel va arriver dans votre boîte de courriel payable, une règle sera configurée pour envoyer automatiquement une copie du courriel à l'adresse de Viridem. Ce dernier va détecter l'arrivée d'un document, lire le fichier PDF et analyser méticuleusement chaque page du fichier comme vous pouvez le constater ici dans l'animation. Dans le fichier montré, il y a une première facture. Si vous regardez attentivement, celle-ci contient 2 pages. Ensuite, un état de compte. Ensuite, une deuxième facture, qui contient une page annexe, ensuite un bon de livraison, et finalement la page 3 de la première facture qui s'est égarée à la fin du fichier PDF. À l'aide des gabarits et des clés uniques, comme un numéro de facture, regardez comment Viridem va traiter ce document PDF et le diviser en différents documents regroupant chaque facture, état de compte ou autre document. Ensuite, selon la nature du document, il va diriger le document dans le bon processus contenant les étapes de correction et d'approbation pour chaque type de document. Pour le besoin de la démonstration ici, nous allons regarder un flux facture en guise d'exemple. J'apporte à votre attention ici que les étapes en pêche sont automatiques. Viridem va aller chercher automatiquement le responsable et le directeur du département. Regardez si un numéro de commande d'achat est présent sur la facture. Et si oui, allez chercher les informations du PO. Appliquez quelques validations générales. Et s'il y a des erreurs, il va l'envoyer à l'équipe compte à payer. Une fois que les erreurs sont corrigées, et que la facture aura été codifiée, la facture se dirigera vers les étapes d'approbation par le responsable et le directeur, trouvez plus tôt. Ensuite, la facture sera exportée au système financier, évitant ainsi la saisie manuelle. La dernière étape automatique sera l'archivage numérique de la facture. Une autre notion importante à comprendre est les traitements groupés. Ceci est une des forces de Viridem de regrouper ensemble les documents qui ont une même clé. Par exemple, un numéro de bon de commande qui serait sur une facture, une commande d'achat, un bon de livraison. Viridem va faire l'association des documents ensemble sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Même chose pour les documents de projet.
J'aime bien utiliser en exemple le domaine de la construction, pour montrer une vue 360 degrés de tout ce qui touche un projet. Et permettre de consulter facilement tous les documents associés à des projets. Il y a aussi une autre fonctionnalité très appréciée par les comptables, qui va permettre de vérifier un état de compte en quelques secondes. Viridem utilise la même notion de traitement groupé, mais ici avec une liste de numéros de facture. Ainsi nous sommes capables de consulter les documents qui y sont associés très rapidement. Notez que nous pouvons utiliser la même fonctionnalité pour un bordereau de paiement ou autre document qui contient des listes. Place à la démonstration. Pour vous connecter à l'application, il suffit d'aller dans vos raccourcis de votre navigateur préféré, entre Chrome, Firefox ou Edge. Vous allez entrer vos informations de connexion, c'est-à-dire votre courriel et mot de passe. Une fois connecté, vous allez arriver directement dans votre panier de travail Viridem. Lorsque vous êtes dans le panier de travail et que le bouton « Mes documents » en haut à droite est jaune, cela met un filtre pour voir uniquement les documents qui me sont assignés et pour lesquels j'ai une action à faire. Ce panier de travail est super intéressant pour un gestionnaire ou un responsable des comptes à payer, car en décochant le bouton « Mes documents », ceci lui permet de voir tous les documents de l'organisation qui ne sont pas archivés. Par exemple, tous les documents en approbation ou en attente sur le panier virtuel d'un employé ou d'un approbateur. Il est aussi possible de filtrer n'importe quelle colonne afin de faire afficher seulement les documents qui nous intéressent. De plus, vous pouvez ajouter, déplacer toutes les colonnes selon vos préférences et voir le résultat dans votre panier de travail. Lorsque la mise en page est à votre goût pour certaines de vos responsabilités, exemple, corriger les erreurs ou approuver les factures, vous enregistrez la mise en forme pour la trouver très rapidement la prochaine fois. Vous pouvez ainsi enregistrer autant de mises en forme que vous souhaitez. Prenez note également que les filtres et les tris seront également enregistrés dans votre mise en forme. Passons concrètement à une démonstration de facture. Normalement pour le traitement des comptes payables, Viridem va lire automatiquement les courriels reçus de la boîte courriel payable de votre entreprise et les traiter en arrière-plan. Par contre ici pour la démonstration, je vais simplement glisser le fichier PDF de ma facture directement à partir de mon Windows Explorer. Comme je l'ajoute manuellement dans Viridem, nous allons pouvoir voir la progression des traitements automatiques qui est fait dans Viridem en quelques secondes. Voilà, la facture a déjà passé à travers les étapes montrées précédemment, et elle se trouve déjà dans le panier de l'équipe compte à payer pour valider les erreurs. Je clique sur la ligne pour consulter le document qui est à l'étape « Erreur à corriger » parce que Viridem a détecté qu'il y avait des erreurs. À gauche, nous pouvons constater que Viridem est allé chercher automatiquement le numéro de facture, la date, le sous-total, la TPS, la TVQ, le total et Viridem pourrait même détecter les lignes si cela est requis. De plus, Viridem a reconnu la commande d'achat 1304 sur la facture et il a été automatiquement chercher le total de $500 de la commande dans un autre document que nous allons consulter ici à l'aide des traitements groupés qui relient automatiquement les documents. Pour y arriver, il faut simplement aller dans « Traitement groupé » et cliquer sur la commande d'achat en question avec le montant de $500. Je reviens sur la facture et vous pouvez constater qu'il a même été en mesure de calculer l'écart de $17,32 en dollars et 3,35% entre le sous-total de la facture et le $500 de la commande d'achat. Notez que nous pourrions également consulter d'autres documents. Par exemple, nous pourrions regarder ce qui a justifié cet achat-là. Et oui, il est même possible de relier des photos à nos documents et de les consulter dans Viridem. Pour ajouter des informations qui ne seraient pas déjà sur la facture, nous pouvons ajouter des commentaires. Qui seront attachés au document ? Remarquez qu'une pastille ici en haut permet d'informer l'utilisateur qu'il y a des commentaires inscrits. De plus, il est également possible d'ajouter des annotations sur le document. Par exemple, si je veux surligner certaines informations. Ou encore écrire du texte pour une précision. Je peux donc venir mettre l'information directement sur le document comme je veux, et ces informations-là vont suivre tout au long du processus pour les utilisateurs qui vont consulter le document subséquemment. Pour la prochaine étape, je vais aller spécifier un compte GL qui est requis. Une fois les informations validées et les erreurs corrigées, je vais cliquer sur le bouton « Revalider ». La facture est tombée à la prochaine étape, approbation par le responsable avec commande.
En cliquant à nouveau sur le document dans le panier, je peux constater via les champs système que le document est maintenant dans le panier de Patrice. L'avertissement de l'écart est resté là et on va demander à l'utilisateur de l'accepter. Ensuite, Patrice va pouvoir l'approuver pour que le document passe à la prochaine étape. Notez qu'il est possible et optionnel d'ajouter une étampe avec la signature de l'approbateur afin de voir visuellement l'information sur le PDF. Nous allons terminer ici l'exemple pour cette facture. À partir de mon panier, je trouve un exemple d'état de compte que je viens ouvrir en cliquant sur la ligne. Cet état de compte est simple et standard avec une liste de factures. Comme vous pouvez le constater, la liste des numéros de factures présente sur le document a été extraite et intégrée dans les métadonnées de Viridem, visibles ici à gauche. Lorsque je clique sur le bouton « Vue traitement en groupe », une nouvelle page s'affiche avec plusieurs sections. En arrière-plan, nous apercevons l'état de compte. Prenez note ici que le total de l'état de compte est de $3009. À gauche, nous retrouvons la liste des factures de la page précédente. En cliquant sur chacune des lignes de la liste, il est possible de consulter dynamiquement le PDF correspondant à chaque facture, qui a été lié automatiquement. Nous pouvons également voir à quelle étape se situe chaque facture, examiner les métadonnées associées, et même naviguer vers d'autres documents reliés à ces factures. Une autre fonctionnalité intéressante permet de comparer la somme des documents avec celle de l'état de compte. Avec cette fonctionnalité, nous constatons que la somme totale de toutes les factures trouvées dans la liste est de $2305,25, tandis que le total de l'état de compte est de $3009. Nous identifions immédiatement un écart, qui est expliqué par les avertissements en rouge indiquant que certaines factures n'ont pas été trouvées dans Viridem. Cet avertissement est très intéressant pour contrôler les factures non reçues. En ajoutant les factures manquantes, nous serions en mesure de balancer notre état de compte. Enfin, notez qu'il est également possible d'utiliser cette fonctionnalité, vue traitement en groupe, sur n'importe quel type de document pour lequel nous avons une liste. Par exemple, une préparation de paiement, un transfert électronique de fonds, etc. Un autre avantage indéniable avec Viridem est la facilité et la vitesse avec laquelle vous pouvez retrouver vos documents. Dans le menu, je vais aller cliquer sur l'onglet « Rechercher ». Il y a deux types de recherche, la recherche simple et la recherche avancée. Débutons par la recherche avancée, cette dernière permet d'interroger toutes les métadonnées de tous les documents selon vos critères. Par exemple, si un fournisseur m'appelle et me demande ce qui se passe avec la facture 11 094, je vais dans la recherche et je tape son numéro pour aller consulter la facture directement. Ainsi nous pouvons lire les différentes notes dans les commentaires, voir à quelle étape du processus elle est rendue, voir à qui elle est assignée, etc. Je pourrais donc communiquer avec la personne pour demander ce qu'il reste à faire pour compléter son étape. Une autre fonctionnalité très puissante est la recherche pour une métadonnée qui se retrouve sur plusieurs documents de nature différente. Par exemple, je pourrais facilement avoir une vue 360 degrés de tous les documents qui gravitent autour d'un projet de construction. En guise d'exemple, j'indique ici mon numéro de projet et comme vous pouvez le constater, tous les documents associés à mon projet apparaissent par type de document. Si trop de documents sont affichés, vous pouvez ajouter le critère « type de document »,« facture », permettant d'afficher uniquement les factures reliées au projet spécifié, diminuant ainsi le nombre de documents affichés. Le deuxième type de recherche, la recherche simple. En utilisant la facture à l'écran, je pourrais me demander par exemple: chez quel fournisseur ai-je déjà commandé ce produit-là? Pour nous aider, nous allons donc utiliser la recherche simple et Viridem va chercher non seulement dans les métadonnées mais également tous les documents qui contiennent le mot recherché. Voici un autre exemple avec des combinaisons de critères. Si je cherche Victoriaville, je vais avoir tous les documents qui contiennent Victoriaville dans le contenu. Si j'ai trop de résultats, je pourrais ajouter des critères en mettant un plus devant pour demander à Viridem de me retourner uniquement les documents qui contiennent la combinaison des critères spécifiés et ainsi trouver n'importe quel document en quelques secondes. Prenez note qu'il est possible de définir des règles de sécurité afin d'afficher seulement les documents pour lesquels l'utilisateur a le droit de consulter l'information. Les formulaires représentent une fonctionnalité très intéressante de l'outil.
Basés sur des fichiers PDF et connectés aux données contenues dans Viridem, ils sont particulièrement utiles pour automatiser des processus tels que l'arrivée d'un employé, la documentation d'une plainte, le traitement d'un retour de marchandises, et bien d'autres processus. Pour illustrer cette fonctionnalité de manière concrète, prenons l'exemple d'un formulaire de commande d'achat que nous avons développé pour certains clients. Ce formulaire peut être complété directement sur le téléphone mobile d'un employé, en s'appuyant sur la liste des fournisseurs et des projets existants dans le système financier. Il permet également de générer automatiquement un numéro de commande, qui peut ensuite être communiqué au commis du magasin et inscrit sur la facture émise par ce dernier. Le principal avantage pour ces clients est que, lorsque la facture est reçue, Viridem reconnaît automatiquement le bon de commande correspondant et l'envoie directement au chargé de projet responsable pour approbation, sans nécessité d'intervention humaine supplémentaire. Maintenant que vous pouvez gérer plusieurs processus administratifs dans Viridem, une question importante se pose: comment monitorer efficacement l'avancement des tâches dans l'application? La réponse est simple: vous disposez de deux outils puissants pour suivre l'évolution de vos différents documents. Le premier est un tableau de bord interactif, entièrement configurable selon vos besoins. Vous pouvez personnaliser les informations affichées en fonction de vos critères et visualiser les données sous différents types de graphiques. Cela vous offre une vue claire et précise des assignations et des statuts des documents. À titre d'exemple, vous pourriez utiliser ce tableau pour consulter les factures en retard, suivre les documents traités par chaque utilisateur et identifier rapidement les étapes où il y a des goulots d'étranglement, comme les approbations de factures. Le deuxième outil est Viridem BI, disponible depuis 2024, qui centralise et cumule toutes les statistiques et données sur le traitement de vos documents dans Viridem. Avec cet outil, vous aurez des informations précises qui vous permettront de comprendre et optimiser vos processus administratifs. Vous pouvez explorer toutes les données sur vos documents, les ressources utilisées, les délais, les types de documents, et bien plus encore, le tout dans une perspective temporelle. Par exemple, vous pourriez afficher toutes les factures à traiter en cliquant sur « Facture fournisseur », choisir un fournisseur. Et aller voir les documents qui se retrouvent dans le panier de travail d'une personne spécifique. Et même ouvrir le document si requis directement dans Viridem selon vos droits de voir ces documents. Un autre exemple serait de suivre l'évolution des délais moyens de traitement des comptes à payer. En cliquant sur les documents associés aux comptes payables, vous pouvez voir l'amélioration du temps de traitement des vos payables dans votre organisation, au fil des années. En forant dans les données, vous pourrez approfondir l'analyse pour identifier les raisons des fluctuations et ainsi optimiser vos processus. Un autre rapport disponible vous montre le nombre de traitements de documents par chaque individu, et le temps moyen de traitement de ces documents afin d'identifier les ressources qui auraient besoin d'assistance. Avec ces outils de monitoring, vous bénéficiez d'une gestion simplifiée et d'un contrôle accru sur vos processus administratifs. Nous allons terminer la vidéo ici, mais sachez que d'autres modules sont également disponibles. Par exemple, pour ne nommer que cela. Module de compte de dépenses avec cellulaire, d'envoi de courriel automatisé, d'API service web, d'exportation dans un répertoire, dans SharePoint, dans une base de données, dans un fichier CSV, etc. Module de connecteur avec plusieurs systèmes comptables comme Vision Constructeur, Epicor, Maximum, Sage, Avantage, Maestro, Genius, Prextra, Acomba, Fidelio, Microsoft Business Central et plusieurs autres. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à la partager avec des personnes qui pourraient être intéressées. Pour plus de détails ou pour une démonstration, communiquez avec moi au b.delorier@optimumdti.com ou encore au 1 514 506 98 40.